Je voulais qu'on revienne sur ce qui s'est passé aujourd'hui autour de Touche pas à mon poste. En fin d'émission, nous devions recevoir Jawad Ben Daoud, que les Français connaissent depuis le 18 novembre 2015, puisqu'il a été celui qui a hébergé à Saint-Denis 2 terroristes qui ont participé au commando des terrasses 3 jours plus tôt à Paris. Lui a toujours affirmé que ce n'était pas le cas, mais la justice en a décidé autrement, puisqu'elle l'a condamné à 4 ans de prison pour recel de malfaiteurs terroristes. Il est sorti de prison, Jawad, et nous voulions l'inviter ce soir pour qu'il revienne sur tout ce qui s'est passé. C'était, voilà, on voulait qu'il s'exprime ce soir. Et c'est vrai que voilà, ça a énormément réagi là-dessus. Et sachez que si on l'avait invité ce soir, c'était bien sûr pas pour faire une interview complaisante de Jawad, mais c'était aussi, on est énormément regardé par des jeunes qui parfois savent plus trop où ils en sont et qui peuvent faire tout et n'importe quoi. Et qui peuvent se retrouver dans des situations inextricables et dans des réseaux terroristes ou dans des réseaux de malfaiteurs. Et je voulais le recevoir ce soir, justement, comme je vous l'ai dit, sans complaisance, justement pour le mettre face à ses responsabilités et pour montrer peut-être aux jeunes qui nous regardent qu'il ne fallait pas écouter tout et n'importe quoi et croire tout ce qu'on peut vous dire. Exactement. Et qu'il y a des personnes qui sont extrêmement mal intentionnées, qui voient des jeunes en détresse, des jeunes qui n'ont pas d'avenir, des jeunes qui ne savent pas quoi faire, qui ne savent pas où aller, et qui les amènent vers le mal parce qu'ils leur font croire que le mal peut leur rapporter beaucoup d'argent et peut les sortir de la galère. C'est pour ça que je voulais le recevoir ce soir, et je voulais montrer à tous les jeunes qui nous regardent, vous le savez, on est le talk show numéro 1 sur les jeunes, et je me suis dit, ce soir, les jeunes, je veux qu'ils voient ça, et je veux qu'ils comprennent que ça peut être dramatique. C'est un événement qui a marqué notre vie. Et depuis cette date, on ne vivra plus jamais pareil, tous ici. On n'ira plus jamais dans un spectacle de la même façon. On ne marchera plus jamais dans la rue de la même façon. On ne sera jamais plus à des terrasses de café de la même façon. Ça a changé notre vie. Et cette personne, qu'on appelle le logeur, des terroristes, on avait envie de savoir comment il s'était retrouvé là, pour pas que ça arrive à d'autres gens qui peuvent nous regarder et qui peuvent se retrouver dans un réseau extrêmement malfaisant. C'est pour ça qu'on voulait le recevoir. J'ai pris la décision de l'annuler suite à un tweet de Brunella Emanueli. Elle m'écrit, elle m'interpelle sur Twitter, elle me dit « Jamais de ma vie, je me serais imaginé vous écrire pour demander ça. Cyril Hanouna, c'est avec une boule dans la gorge que je vous prie de ne pas nous faire ça. Quand je parle de nous, c'est au nom de toutes les victimes des attentats du 13 novembre. Toutes les victimes. » Alors, à la suite de ce tweet, j'ai décidé de ne pas le recevoir, puisque pour moi, les principaux concernés, ce sont les victimes et les familles des victimes. Et donc, j'ai pris la décision d'annuler sa venue ce soir. Voilà. Et je pense avoir pris la bonne décision. Puisque quand j'ai lu le tweet de Brunella Emanueli, je me suis dit, si elle m'écrit ça, c'est qu'il y a de nombreuses victimes ou familles de victimes qui n'ont pas envie de voir ça à la télévision. Mais je voulais juste vous expliquer ce soir pourquoi je voulais recevoir Jawad. Parce que on peut être pris dans un engrenage, je vous le dis, et ce soir, je voulais que tous les jeunes qui nous regardent se disent, je ne vais pas être comme lui, je ne veux pas être le prochain Jawad. C'est pas l'avenir que je veux. Donc c'est pour ça que je voulais le recevoir ce soir. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, vous, autour de la table? Est-ce que vous comprenez cette décision? Ou est-ce que vous pensez que j'ai pris la mauvaise décision? Très bonne décision. Guillaume? Moi, je respecte à 100% la douleur des familles des victimes. Et rien que pour ça, je pense que vous avez pris la bonne décision. En revanche, ce qui m'énerve, c'est la différence de traitement entre BFM TV qui a interviewé, entre Libération qui lui a donné la parole également en 2019 et TPMP. Je pense que TPMP, ça fait des années que c'est plus qu'une émission de divertissement. Vous faites de l'information et vous l'auriez bien traité, vous l'auriez mis face à ses contradictions, face à ses erreurs. Et c'est pas parce qu'on interviewe quelqu'un qu'on cautionne tout ce qu'il est et qu'on lui donne du crédit. Je pense que c'est important à titre informatif. En revanche, voilà, suite à ce tweet, je pense que par respect, c'est bien ce que vous avez fait. Exactement. Mais moi, ce que je voulais montrer ce soir, je vous le dis, on est quand même le média le plus regardé par les jeunes, par les 15-24 ans, par les 15-34 ans. Donc forcément, je me suis dit, on a un devoir également c'est ça, de lanceur d'alerte. De lanceur d'alerte. Et c'est vrai que, voilà, après, je vous dis, le tweet de cette jeune femme, je me suis dit, je ne peux pas lui faire ça, elle me le demande,
et je respecte totalement, donc j'ai annulé. Oui, Jean. Oui, j'ai chanté un jour à la prison de Fresnes. Fresnes, exactement, oui. Pour les femmes. Et je me souviens, un jour, je suis allée dans un des lieux où les cellules où les femmes étaient, et j'ai dit, mais pourquoi tu es là? Et elle me dit, j'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Ouais, c'est pour ça que je suis en prison. Et c'est pour ça qu'on a un devoir ici. C'est exactement ça. Il faut être très vigilant où on va, avec qui on sort, et ce qu'on dit, surtout aujourd'hui. Tout ce qu'on vous dit. Où tout est ouvert, où toute la. Et cherchez qu'un truc, l'argent facile, c'est toujours bizarre. N'y croyez pas. Voilà. Donc j'ai pris la décision de ne pas le recevoir.